Salutations, chers abonnés. Soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Sur cette chaîne, vous avez les meilleures informations, la meilleure formation, le meilleur coaching pour faire et développer vos marketing de réseau. Dans cette semaine, je veux dire, le week-end passé, j'ai essayé de vous lister les différents défauts qui peuvent empêcher le développement des business. Je vous ai montré comment des leaders africains et surtout ivoiriens détruisent par leur comportement les business que nous développons. Ils influencent négativement ces business et comme ce sont des leaders, ça a un impact négatif sur le business. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment un bon leader, un bon sponsor doit s'y prendre pour réussir son MLM. Du moins, je vais partager avec vous mes 15 ans d'expérience dans le marketing de réseau et ce que j'ai fait qui me réussit. Si vous n'êtes pas, vous êtes assez, si votre verre n'est pas plein, certainement, vous apprendrez un peu plus par rapport à ce que je vais vous enseigner. Peut-être vous en savez plus que moi, mais le peu que je vais vous enseigner aujourd'hui pourra vous permettre de peut-être encore mieux vous améliorer et faire mieux que ce que vous faisiez auparavant. Je vous souhaite donc bonne écoute. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lambert Kwasi de la chaîne Rotralid. Voilà donc, mesdames et messieurs, 7 points sur lesquels vous devrez mettre l'accent si vous voulez vraiment réussir. Je trouvais important de faire cette formation, sinon cette petite vidéo, pour que vous sachiez que celui qui dénonce les défauts, les comportements des leaders, sait aussi ce qui est bon à faire et il le fait lui-même. Ce que je vais partager avec vous, c'est ce que je fais moi-même. Et quand je le fais, depuis que j'ai su ça et que je le pratique, je n'ai pas de problème avec mon équipe. Du moins, ceux avec qui je travaille, je n'ai pas de problème avec eux. Voilà donc, chers membres, chers abonnés, chers networkers, web entrepreneurs, les 7 choses importantes, je l'ai dit, les 7 qualités que vous devrez avoir si vous voulez réussir votre MLM avec des êtres humains. Ce ne sont pas des animaux, ce sont des êtres humains. Ils ont leur ego et ils ont, en tout cas, ce sont des êtres humains. Ce ne sont pas des animaux. Donc, si vous ne tenez pas compte de ces 7 choses, vous risquez d'avoir des problèmes avec eux. Le premier point, ce qu'un sponsor doit faire. D'abord, en parlant de sponsor, le sponsor gagne sur ses filleuls. Vos filleuls ne gagnent pas sur vous forcément, mais vous gagnez absolument sur vos filleuls. Donc, qu'est-ce que le filleul a à gagner avec vous? Qu'est-ce qu'il a à gagner? Voilà les bonnes questions qu'il vous devrez vous poser. Le filleul gagne quoi sur vous? Vous êtes au-dessus de lui. Lui, tout ce qu'il fait, ça vous profite. Mais vous posez la question, pour bien apprécier ce qu'il vous dit maintenant, posez la question. Moi, en tant que sponsor, j'apporte quoi à mon filleul? Autrement dit, mon filleul gagne quoi sur moi? Qu'est-ce qu'il gagne réellement sur moi? Si vous posez cette bonne question, que vous êtes assez honnête, vous allez vous rendre compte qu'en réalité, le filleul ne gagne que l'encadrement, la motivation et pour plein de choses de ce genre qui peut l'aider à développer son business. Sinon, qu'est-ce qu'il gagne sur vous, le filleul? Qu'est-ce qu'il gagne? Vous êtes au-dessus de lui. Dans le MLM, on gagne sur ceux qui sont en dessous de nous. Vous êtes au-dessus de lui. Qu'est-ce que lui gagne sur vous? Qu'est-ce que réellement il gagne sur vous? Posez-vous cette question. Et ce que je vais vous donner comme formation, vous pouvez vous-même découvrir d'autres qualités que je n'aurai pas, que je ne citerai pas. Ça ne sera pas forcément exhaustif. Mais cette question va vous amener à réfléchir pour dire que dès lors que je suis au-dessus d'un monsieur, d'un filleul, d'une femme, de quelqu'un qui est en train de développer son affaire, moi je gagne sur lui. Mais qu'est-ce que elle ou il gagne sur moi? Voilà la bonne question qu'un sponsor doit se poser. Ceux qui sont au-dessus de vous ne sont pas vos employés. Vous n'êtes pas leur patron. Vous n'êtes pas leur patron. Vous n'êtes pas leur employé. Ils ne sont pas vos employés. Donc, vous devrez vous comporter en tant comme des collaborateurs. C'est très important. Certains leaders, certains sponsors se comportent comme sont les patrons.
comme ce sont eux-mêmes qui ont créé l'entreprise, comme c'est eux qui sont les chefs de cette entreprise, quand vous vous comportez comme des boss, des patrons, des gens à qui on doit obéir, quand c'est comme ça devient compliqué. Donc, connaissez votre place et la place de ceux qui sont en dessous de vous. Ils sont en dessous de vous, certes, ils ne sont pas vos employés. Ils ne sont pas, vous n'êtes pas leur boss, vous n'êtes pas leur patron. C'est en fuyant le patronat qu'ils sont venus dans le marketing de réseau. Donc, cette liberté qu'ils veulent avoir, accordez-les cette liberté-là. Le succès qu'ils veulent avoir, aidez-les à avoir ce succès. C'est là que vous aurez la place que vous méritez en tant que sponsor. Mesdames et messieurs, assez parlé. Voilà donc les 7 points importants. Le premier point, c'est que le sponsor doit maîtriser le business pour lequel il est en train de parrainer quelqu'un. Parce qu'en le maîtrisant, il pourra faire les 3 choses les plus importantes chaque jour, chaque semaine, chaque mois. À savoir, informer constamment ses membres sur le business. Il peut y avoir des changements. Il faut les informer constamment. Via quoi? Via votre groupe WhatsApp, Telegram ou via votre chaîne YouTube. Un vrai sponsor, un vrai leader doit avoir au moins un groupe Telegram ou une chaîne YouTube ou un groupe WhatsApp. Pour faire quoi? Pour informer ses membres. Deuxième chose, pour former ses membres. Troisième chose, pour coacher ses membres. Quand nous avons compris ça, il y a au moins 5 ans, 6 ans en arrière, nous avons fait de cela notre credo. Sur cette chaîne YouTube, Rotralid, nous informons, nous formons, nous coachons les membres, les abonnés. Parce que c'est ce qu'on a compris comme quelque chose de plus important pour pouvoir réussir avec son équipe, son réseau. C'est la première chose. Il faut constamment, je dis bien constamment, informer, former et coacher, développer votre équipe, vos membres. Cela est très important. Les 3 là vont ensemble. Information, formation, coaching. Vous devrez le faire. Vous devrez le faire en tant que coach. Oh, j'allais dire, en tant que sponsor. Vous n'êtes pas forcément des coachs, mais vous devrez le faire. Deuxième qualité importante que doit avoir, le sponsor ne doit pas se concentrer sur lui-même. Il doit se concentrer sur ses filles. Beaucoup de leaders commettent cette erreur de se concentrer sur eux-mêmes. Non. Votre succès à vous ne sera pas forcément le succès de votre équipe. Mais le succès de votre équipe est forcément le vôtre. Donc, que choisir? Je vous conseille de choisir de mettre l'accent sur le succès de votre équipe que de vous concentrer sur vous-même. Parce que vous concentrer sur vous-même ne donnera pas forcément le succès à votre équipe. Vous allez faire des choses un peu penchées, un peu gauche. Alors que si vous concentrez sur votre équipe et que toutes les actions, tout ce que vous faites vise le succès de votre équipe, ils réussiront, ils seront heureux, ils seront contents et vous aussi, vous allez réussir. En MLM, c'est incontournable. Vous voulez réussir? Cherchez le succès de votre équipe. S'ils réussissent, ils seront contents, motivés, toujours motivés, ils en parleront et ils attireront plus de monde dans votre réseau. Alors que souvent, les leaders oublient ce côté. Ils mettent l'accent sur eux-mêmes. C'est eux qui réussissent. Oui, c'est eux qui sont forts. C'est eux qui sont les plus forts. Non, vous n'êtes rien sans votre équipe. On vous appelle leader à cause de ceux qui sont en dessous de vous. Si on les enlève, vous n'êtes plus rien. C'est comme un chef d'État sans le peuple. Vous n'êtes rien sans le peuple. Vous n'êtes rien sans votre downline. C'est votre downline qui vous a fait, qui vous a hissé à ce rang, à ce grade. Vous n'êtes rien sans eux. Donc, plus vous les aiderez à réussir, plus vous allez monter en grade. Moins vous les aiderez, moins vous monterez en grade. Donc, si vous êtes sage, oubliez vous-même, en guillemets, parce qu'en aidant les membres à réussir, vous ne vous oubliez pas. Donc, vous faites d'une pierre deux coups. Je préfère utiliser la pierre qui me permet d'avoir deux coups, c'est-à-dire, je m'occupe de mon équipe, je m'occupe de mes membres, et leur succès est mon succès. Alors qu'à l'inverse, mon succès à moi dans un réseau ne sera pas forcément le succès de mon équipe. Ce deuxième point est très important. Oubliez vous-même, concentrez-vous sur votre équipe, il ne peut pas réussir et puis vous laisser. Alors que vous pouvez réussir et les laisser. À vous de voir. C'était le deuxième point. Le troisième point, un bon sponsor
ne peut pas accepter les graines de division. Et les graines de division, il y en a au moins 3. Au moins. Il y a des membres au milieu de vous qui viendront vous vanter. Vous êtes le meilleur. Vous êtes le meilleur leader. Il n'y a pas vous, il n'y a pas autre leader. Et quand ils vont faire ça, ils vont maintenant vous comparer à d'autres leaders. Lui là, l'autre leader là, il est comme ça. Dès qu'il commence à naître, si vous êtes un vrai sponsor, un vrai leader, vous devez dire stop. Stop. Si tu as quelque chose contre ce leader, il faut aller le voir. Il faut aller le voir. Je le disais avant-hier dans mes vidéos où je dénonçais le comportement de certains leaders qui plombent nos affaires. C'est parce que certains leaders ont encouragé cela. Lorsque quelqu'un vient chez toi, toi tu es le leader, et que ce dernier commence à parler d'un autre leader, tu le stoppes tout de suite. Tu le décourages. S'il te plaît, moi je ne t'autorise pas à parler d'un autre leader devant moi ici. Parce que la même manière que tu es en train de parler devant moi de ce leader, c'est de cette manière que toi, tu veux parler de moi à l'autre leader. Tu le décourages tout de suite. Mais lorsque ton filleul vient et puis il te vante, il te glorifie, et en même temps il parle, il dit des saletés sur un autre leader et que tu cautionnes, que tu ajoutes ton point de vue là-dessus, c'est fini. Tu lui as donné le courage de commencer à créer la graine de division dans ton réseau. Dans ton réseau, il y a d'autres leaders que lui qui sont en concurrence avec cette personne. Et demain, ce monsieur que tu as encouragé à salir un autre leader va venir créer la division dans ton même réseau. Cet esprit de division qu'il a en lui, la graine de division que tu as acceptée quand il parlait d'autres personnes, c'est cette même division qu'il va créer dans ton propre réseau. Tu vas voir, tu vas commencer à parler mal de certains de tes filleuls à toi. Parce qu'ils sont en dessous de toi et donc il va commencer à parler mal d'eux. Comment toi tu te comportes quand ils font ça? Si tu es un sponsor qui accepte ça, tu as accepté dans ton réseau la destruction, la graine de la division. Et beaucoup de leaders se laissent avoir dans ce piège. Parce que c'est un piège. Ils te vantent, ils te glorifient, ils disent que tu es le meilleur leader, et en même temps, ils parlent mal d'un autre leader. Et toi, tu cautionnes. Vous devrez les décourager à faire ce genre de choses. La deuxième graine, c'est la calomnie. Non, la jalousie. Ce que je viens de faire là, ce que je viens de dire, c'est la calomnie. La deuxième, c'est la jalousie. Un membre dans ton downline, qu'il soit de ton réseau ou ne pas de ton réseau, dès que tu le vois qu'il est jaloux par son attitude, il est jaloux d'un autre membre, tu dois l'enseigner. C'est-à-dire non, s'il te plaît, ça, ce n'est pas un bon comportement. Tu lui dis ça en face. Mais qu'est-ce qu'on remarque? Lorsque on sait que des gens commencent, vos membres en dessous de vous commencent à jalouser d'autres personnes qui sont de votre réseau, bien d'un autre réseau, bien de votre réseau, et que vous voyez que la jalousie, cette jalousie vous arrange, vous acceptez, parce que ça ne vous concerne pas. Il est en train de jalouser un autre leader. Il est en train de parler, dire des choses d'un autre leader. Il jalouse d'autres leaders. Vous acceptez ça. Demain, ça va arriver dans ton même réseau. Par exemple, cet élément-là qui est devant toi, en train de jalouser un autre leader, ou en train de te glorifier, pour te dire que toi et puis l'autre leader, vous n'êtes pas la même chose, vous êtes meilleur puisque lui, il est ceci, il est cela, et que tu sais que c'est de la pure jalousie, alors que ce dernier, il a des compétences. Moi, qui vous parle, il y a des gens qui sont plus compétents que moi dans certains domaines. Mais au lieu de les jalouser, vous ne devrez pas les jalouser, mais chercher à faire comme eux. C'est ce qu'on conseille dans le marketing de réseau. Mais des gens, dans votre réseau, viendront jalouser d'autres personnes. Et comment vous vous comportez par rapport à ça? Et vous les encouragez. Vous êtes en train de créer la division dans votre propre réseau. Ça fait deux choses dont je vous parle. Les calomnies, les calomniateurs qui viennent que vous encouragez, vous acceptez la division. Les jaloux qui viennent avoir des propos de jalousie, tu sais bien qu'ils ne viendront pas te dire que je suis jaloux de cette personne. Mais par leurs propos, par leur manière de faire, par leur comportement, tu sauras que lui là, celle-là, elle est jalouse, lui là, il est jaloux. Donc, ce monsieur ou cette dame, tu le décourages sur le champ. Je dis, cher ami, moi, dans mon réseau, je n'accepte pas ça. Ta jalousie n'est pas orientée contre moi, c'est orienté vers d'autres personnes, mais je ne suis pas d'accord avec ça. Ta calomnie là, il faut arrêter ça. Si tu veux être d'accord avec moi, il faut arrêter ça. La dernière fois, je vous ai dit dans ma vidéo précédente, où j'ai dénoncé les comportements de certains soi-disant leaders,
Il disait que si vous voulez marcher avec moi, la calomnie, la jalousie, là, ne fait pas marcher avec moi. Peut-être même tu es de mon réseau, tu es mon filleul, tu te comportes comme ça, toi et moi, on ne peut pas marcher ensemble. Ce n'est pas possible, tu es une mauvaise graine. Ta jalousie n'est pas orientée contre moi. Ta calomnie n'est pas orientée contre moi. Mais comme je sais que ce comportement que tu es en train d'avoir contre d'autres personnes, d'autres leaders, peuvent aussi gangréner mon réseau, moi, je te décourage tout de suite. Mais combien de leaders qui font ça? Vous acceptez que quelqu'un calomnie nos leaders devant vous. Vous acceptez qu'un autre membre de votre filleul, sous-filleul, jalouse d'autres leaders. Et vous êtes là, vous cautionnez parce que vous, ça vous arrange. Demain, ça va se retourner contre votre réseau, contre un leader de votre réseau, contre vous-même, parce que si votre réseau a des divisions, est divisé, c'est votre réseau à vous qui est divisé. Enfin, si le réseau d'un de vos leaders en dessous de vous est divisé, c'est vous qui êtes affecté indirectement. La troisième chose, c'est le comportement égoïste. Je suis dans mon troisième point. C'est-à-dire que vous devez garder la cohésion de votre équipe, empêcher que tout comportement qui crée de la division, toute graine de division doit être proscrite. Et il y a un autre comportement, le comportement égoïste. Il y a des personnes, leur ego est très développé. Et elles peuvent créer de la division dans votre équipe à cause de leur égoïsme. Elles sont égoïstes. Et si vous sentez qu'un de vos membres a un comportement un peu trop égoïste, il faut détecter cette graine et le lui dire, attention, ce comportement égoïste, je n'accepte pas ça dans mon équipe. C'est votre équipe, c'est votre réseau. Vous n'êtes pas leur bossette, mais dès lors qu'ils choisissent de travailler avec vous en tant que sponsor, vous devrez mettre les points sur les i et non pas donner des ordres. Tu dis, non, cher ami, je sais que tu m'aimes bien et travaille avec moi, moi aussi t'apprécie beaucoup, mais ce comportement que tu es en train d'avoir, cette calomnie, cette jalousie, tu ne le dis pas, mais c'est de la jalousie. Comment on appelle ce comportement égoïste, ça ne nous amènera pas loin. J'aimerais que tu arrêtes ça. Si tu as quelque chose contre ces personnes, il faut aller t'excuser auprès d'eux, le leur dire directement, régler ça en vous là-bas. Réglez ça en vous. Réglez ça en vous. Et ce sera fini. Ça fait le troisième point important pour un leader. Je suis à mon troisième point. Le quatrième point, le sponsor ne doit pas accepter dans son réseau, c'était le troisième point, excusez-moi. Bon, maintenant, le quatrième point, excusez-moi. Je suis donc à mon troisième point, j'étais à mon troisième point. Mon quatrième point, le sponsor ne doit pas accepter la concurrence au sein de son équipe. Vous devez donc encourager le surpassement de soi et non la concurrence. Souvent, vous mettez vos membres en concurrence. Il y a des leaders qui sont forts dans ça. Ils mettent leurs membres en concurrence. Quand ils vont chez l'autre leader, l'autre leader, ou bien leur premier filleul, ou bien deuxième filleul, en tout cas, quand ils s'en vont à l'un de leurs filleuls, ils disent, tu vois ça, lui, il faut le dépasser. Et puis, ils s'en vont sur le filleul, ça c'est chez le filleul A, il dit ça. Il va chez le filleul B, tu vois, non, il faut dépasser l'autre là. Tu peux le dépasser. Ce n'est pas la bonne méthode. En tout cas, ma petite expérience me dit que ce n'est pas la bonne méthode. Quand tu le mets en concurrence, tu vas créer de la jalousie entre les deux. Parce que tu manifestes une appréciation envers ce dernier. Et il sait que tu l'aimes. Et lui veut te prouver qu'il fait du bon travail. Et donc, s'il arrive que les deux que tu as encouragés de cette façon dans cette concurrence, et qu'il y a un qui n'a pas réussi, son moral sera affecté. Et il va se voir que l'autre est en train de prendre, avoir plus d'estime, OK, auprès de toi. Et donc, il va voir que c'est un peu décourageant. Parce qu'il a lutté, il n'a pas pu atteindre l'objectif, alors que l'autre aussi a atteint l'objectif. Et il t'a dit, tu lui avais dit de le dépasser. Il n'a pas pu le dépasser. Et c'est l'autre qui a été dépassé. Toi aussi, tu as oublié de féliciter l'autre aussi en sa présence. Et les deux sont là, tu as félicité l'autre. Bon, comment tu vas les encourager? Pour moi, en tant que leader, je ne fais pas cela. Je demande aux gens de se surpasser eux-mêmes, d'être en concurrence avec eux-mêmes. OK? Un surpassement de soi, encourager le surpassement de soi est mieux que encourager les gens à se concurrencer entre eux. Si vous ne voulez pas créer la division ou bien des mésententes entre les leaders,
ne les mettez pas en confrontation, ne les mettez pas dans des situations de concurrence, essayez de les motiver à se surpasser. Et quand quelqu'un a fait un effort qui n'a pas pu atteindre un objectif, il ne faut toujours l'encourager. Lui dire que toi aussi, tu étais passé par là et que tu n'as pas, c'est pas toutes les fois que tu as réussi tout d'un coup. Mais lorsque tu es un leader et que tu encourages la concurrence, tu n'es pas un vrai leader. Tu crois bien faire, ça peut créer de bons résultats, mais ça peut aussi avoir le revers, un revers qui n'interdira pas. Des gens ont abandonné des réseaux à cause de la honte. À cause de la honte. Il n'a pas pu. D'autres ont atteint des grades, gagnent beaucoup d'argent. Lui n'a pas pu. Et il abandonne. Il apprend qu'il y a un autre business, il s'en va. Parce que tu n'es pas leur patron, il peut faire ce qu'il veut. Comment tu dois t'y prendre pour les encourager? Pour ne pas créer ces gens de concurrence, pour que ce soit une équipe. D'ailleurs, une équipe au sein de laquelle il y a de la concurrence entre les leaders, vous n'êtes plus unis, vous êtes divisés. Contrairement à ce que vous pensez, vous êtes divisés. Dans cette manière de faire, motiver les gens à se concurrencer en eux, ce n'est pas la bonne méthode. Il faut encourager chaque personne dans l'équipe à se surpasser. Ce mois-ci, j'ai pu atteindre cet objectif. Le mois prochain, il faut atteindre cet objectif. Je suis moi-même. Je suis en concurrence avec moi-même. Je suis en compétition avec moi-même. C'est ce qui est conseillé. C'était le quatrième point. Le cinquième point, chers membres, chers abonnés, chers networkers web entrepreneurs, c'est qu'un vrai sponsor, un vrai leader doit savoir où on va. Vous êtes des leaders, vous vous appelez leader, mais le leader, c'est qui? C'est celui qui connaît le chemin, qui est l'exemple sur le chemin. Il est un exemple de succès sur le chemin. Et il sait ce qu'il réussit. Et il dit aux gens, allons-y. Voilà le but à atteindre. Mais pour atteindre ce but, il y a des petits objectifs. Donc, nous devons fixer des petits objectifs dans le but à atteindre. Le but, c'est ce qui est global, c'est ce qui est général, là où on veut aller. On veut créer des richesses pour les gens. On veut atteindre tel objectif pour que chaque mois, telle personne gagne telle somme d'argent par mois. Par exemple, moi, je fais des business où je dis aux gens, il faudrait que ici, 4 ans, 5 ans, on puisse avoir 4 095 $ par mois dans une affaire. Ça, c'est un objectif. Pardon, ça, c'est un but, le but à atteindre. Mais comment s'y prendre pour atteindre cet objectif? Il faut avoir des objectifs à atteindre. Des petits objectifs, j'allais dire, qui, cumulés, peuvent vous aider à atteindre le grand but, le but global. Ça, c'est du leadership. Si vous faites ça, vous êtes un leader. Vous connaissez le chemin. Vous montrez la voie. Mettez sur des stratégies. Des stratégies qui créent la cohésion, la solidarité, l'union, la force pour aller ensemble et faire la même chose. Chacun s'implique et on va très loin. Et donc, ça prouve que vous connaissez le chemin et que vous êtes capable de pousser tout le monde à travailler sans les y obliger. Le leadership, c'est l'influence, n'est-ce pas? Mais comment vous pouvez influencer des gens à travailler sans les y obliger? Comment pousser des gens à atteindre des objectifs sans les y obliger? C'est là que le leadership prend son vrai sens. Je suis avec vous, je suis vos collaborateurs, mais j'ai une façon de vous motiver à travailler sans vous donner des ordres. J'ai une façon de vous amener de façon stratégique à atteindre des objectifs sans vous obliger à le faire. Vous le faites volontairement vous-même, par ma manière, par des stratégies, par ma manière de faire, de vous prendre. Et j'ai cette façon de faire qui pousse les gens à travailler sans que je les y oblige. C'est ça le vrai leadership. Mais si vous comportez comme un patron, vous donnez des ordres aux gens, ça ne marche pas. Et c'est ce que beaucoup de leaders, dès qu'ils commencent à avoir beaucoup d'argent, se comportent comme des patrons. Vous n'êtes pas leur patron. Les pousser à atteindre des objectifs, des buts, c'est important. Fixer des objectifs, c'est important. Maintenant, comment les emmener à atteindre ces objectifs sans leur donner des ordres? C'est là que le leadership prend son vrai sens. C'était le cinquième point. Le sixième point, chaque fois que vous atteignez un objectif ou des buts, il faut fêter cela. Ou chaque fois que votre membre a fixé un objectif qu'il a atteint, il faut le féliciter. Il faut fêter cela d'une manière ou d'une autre. Si ce mois-ci, il a atteint un objectif, que ce fils un autre objectif qu'il a réussi à atteindre, il faut le féliciter. Il n'a pas pu atteindre, il faut le féliciter. Je dis quoi? Il n'a pas pu atteindre, il faut le féliciter. Parce que comme Nelson Mandela le dit, soit je gagne,
soit j'apprends. J'ai essayé de gravir une montagne, je suis arrivé à un niveau, j'ai reculé, mais j'ai fourni des efforts pour arriver au niveau où j'ai reculé. Quand je vais remonter de nouveau, j'ai été habitué à cette étape-là, donc je peux aller plus loin. Ceux qui soulèvent les poids lourds, hein, les athlètes de haut niveau qui soulèvent les poids lourds, bien qui font des vitesses, en quelques secondes, ils font de longues distances rapidement, mais ils se sont surpassés. Ils ont fait, ça n'a pas marché, ils ont repris, ça n'a pas marché, ils ont repris, ça n'a pas marché, jusqu'à ce qu'ils réussissent. Et donc, lorsque votre équipe ou l'un de vos membres, de vos leaders, se fixe des objectifs, se fixer des objectifs, c'est très important. Un leader qui ne fixe pas des objectifs pour soi-même ou pour son équipe, ou qui n'a pas des buts à atteindre, n'est pas un leader. Vous devrez savoir où est-ce que vous envoyez les gens. Et tout le monde doit être informé du chemin, du but qu'on doit atteindre. Et vous devrez le pousser à se fixer des objectifs personnels. À défaut de fixer des objectifs pour le monde, tout le monde, vos leaders qui sont là, qui sont liés à vous directement, que vous devez préparer pour créer une duplication, nous en parlerons comme un autre point, la duplication, vous devrez les pousser à se fixer soi-même des objectifs. Objectifs financiers. Ce mois-ci, il faut que j'arrive à atteindre tel montant. À partir du mois prochain, il faut que j'arrive à atteindre au moins 2 000 $ par mois. Le mois prochain, vous arrivez à atteindre au moins 5 000 $ par mois. Il faut se fixer ces objectifs, c'est motivant. Et je disais que quand les gens ont atteint l'objectif, il faut les encourager. Il faut fêter cela. Il faut être heureux pour eux. Et non pas être jaloux pour eux, contre eux. Beaucoup de leaders, s'ils sont au-dessus des gens, que ces leaders commencent à avoir plus de performance, plus de succès, ils les jalousent. Ils jalousent eux-mêmes leurs propres filleuls. Chose que j'ai dénoncée dans mes vidéos précédentes. Comment quelqu'un est en dessous de votre filleul, il peut être plus performant que vous, être le premier dans un business, être le leader qui est rentré premièrement, qui a eu de l'argent, mais quelqu'un peut gagner l'argent plus que vous. Il y a eu ce cas-là dans les réseaux qu'on a développé ici en Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui sont rentrés avant moi, je rentre, je gagne l'argent plus que ces personnes. D'autres en sont jalouses, d'autres non, d'autres me félicitent, d'autres m'encouragent. Mais peu sont ceux qui sont capables d'avoir de la hauteur d'esprit pour féliciter leur leader leur filleul qui les a dépassés sur le plan financier, sur le plan des commissions. Comment ils sont capables de faire ça? Vous n'êtes pas leader n'importe qui, s'il vous plaît. Donc, ce que nous lissons ici comme point, si vous suivez ça de près, vous serez des grands leaders. Je ne suis pas celui qui vient dire ceci, ce leader fait, on fait, c'est pas bon. Je sais ce qui est bon à faire. Et c'est ce que je suis en train de vous enseigner là. C'est ce que moi je pratique. Je le pratique en toute transparence, en toute honnêteté. Vous comprenez? Et c'est ce que vous devrez le faire si vous voulez devenir un grand leader. Mais vous encouragez les gens dans leurs défauts, dans leurs trucs. Vous encouragez. La dernière fois, j'ai fait la vidéo, il y a des gens qui viennent pondre n'importe quoi en bas de mes vidéos, commentaires bidons. Vous comprenez ça? Et c'est important. Le dernier point pour finir, le 7e et dernier point, tout ce que je viens de dire là, vous devrez enseigner ça à vos membres pour qu'ils fassent ce qu'on appelle de la duplication. Il faut dupliquer ça. Donc, je profite de ce 7e point pour faire ma conclusion en vous disant que tout ce que je viens de vous enseigner là, vous devrez les maîtriser et dupliquer ça. Et demander à vos membres, à vos filles, de faire exactement la même chose. Vous êtes un leader ivoirien, faites ça. Malien, faites ça. Camerounais, Sénégalais, Africains, Européens, faites ça. Vous pouvez être plus âgé que moi, mais je peux maîtriser le MLM plus que vous. Parce que j'ai expérimenté plusieurs choses plus que vous. Vous pouvez être mon sponsor dans une affaire, mais je peux avoir plus d'expérience que vous dans un business. Ou bien dans le marketing de réseau. Parce que j'ai plus lu que vous, j'ai plus pratiqué que vous, etc. Donc, suivez ce que je viens de vous dire. Il y a 7 points importants que j'ai enseignés. Et je récapitule. Je vous ai dit, si vous voulez être un grand leader qui mérite ce nom leader, vous devrez être une personne capable de maîtriser les plans business, des business dans lesquels vous allez parrainer des gens, maîtriser le plan business pour constamment informer vos membres, les former et les coacher. C'est 3 choses que vous devrez le faire. La deuxième chose, un leader est quelqu'un qui travaille pour le succès de son équipe.
C'est en cela qu'on vous appelle leader. Sinon, si vous ne travaillez pas pour le succès de votre équipe, vous n'êtes pas un leader. Parce que votre équipe gagne quoi sur vous? La seule chose qu'elle peut gagner sur vous, ce sont les informations, c'est l'encadrement. Sinon, qu'est-ce qu'ils gagnent sur vous? Ils ne gagnent rien sur vous, c'est vous qui gagnez sur eux. Ils sont en dessous de vous. Donc, le bon leader travaille pour le succès de son équipe. Troisième point, le bon leader n'accepte pas les graines de division qui sont la calomnie, la jalousie et l'égoïsme. Quatrième point, le bon leader doit encourager les gens à se surpasser eux-mêmes que d'encourager la concurrence entre ses membres ou entre ses filles. Cinquième point, le bon leader doit connaître, doit exercer un leadership qui consiste à fixer des buts ou des objectifs pour son équipe, ou du moins demander à chaque personne d'avoir un objectif. Vous ne pouvez rien réussir dans la vie si vous n'avez pas d'objectif. Il faut un chemin. Et vous devrez être vous-même sur le chemin que vous conseillez aux autres. Et vous devrez avoir cette manière de faire qui pousse les gens à travailler sans que vous les obligez. C'est ça le sens du vrai leadership. Comment je peux envoyer des milliers de personnes à faire ce qu'ils doivent faire sans que je les y oblige, n'étant pas leur patron, leur chef, pour qu'ils sentent qu'ils le font par eux-mêmes. C'est là que le vrai leadership prend son sens. Et le sixième point, chaque objectif atteint doit être fêté. S'il arrive que quelqu'un n'a pas pu faire quelque chose, il faut le féliciter pour dire que la prochaine fois, tu pourras le faire. Septième point, tout ce que je viens d'enseigner, vous devrez dupliquer cela ou bien enseigner cela dans vos équipes et leur dire de faire exactement ces choses. Tout ce que je viens de faire, de dire, vous-même, vous devrez être capable de le faire. Je gère des milliers de personnes dans ma communauté mondiale 1 et ce que je viens de faire, de dire là, ils peuvent le dire. Si je le fais ou bien je ne le fais pas, ils vous le diront. Ils vous diront ça. Et donc, c'est ce que vous devrez faire. Si je n'étais pas à mesure de faire ce que je viens de vous dire, je ne viendrai pas vous enseigner. Et ce que je viens de vous enseigner, c'est ce que je fais. C'est pour ça que je vous dis dans mes vidéos précédentes que ceux qui ne sont pas de cette manière, ils ne font pas ça, je ne peux pas les supporter. Que ce soit mon sponsor ou mon filleul, mes membres, tant que tu es quelqu'un qui a des comportements et que je te dis d'arrêter de faire et que tu continues, toi et moi, on ne peut pas fonctionner ensemble. Que ce soit un Ivoirien, un non-Ivoirien, un leader dans le but dans lequel je suis, toi et moi, on ne peut pas marcher ensemble si tu as des comportements qui créent des divisions, jalousie, égoïsme, manière de faire qui ne sont pas les principes du MLM que moi je connais. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Passez une bonne journée. Bon succès à vous. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous parce que la prochaine fois, je ferai une autre vidéo qui aura pour titre « Que doit faire un filleul pour réussir ?» Là, le titre de cette vidéo, c'est « Les clés du vrai sponsor ». Les clés du vrai sponsor, les clés du succès du vrai sponsor, et je parlerai aussi des clés du succès du bon filleul. Passez une bonne journée et merci à vous. À la prochaine. Ciao. Partagez, s'il vous plaît. Partagez.